Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Billionaires Fortune Education. Josh ici. Et aujourd'hui, jeudi le 25 janvier, nous allons littéralement faire une mise à jour de ces paires que nous avons sur notre liste depuis le lundi. Il y a certaines positions déjà prises et puis on va voir comment se présentent ces positions-là. Et ensuite, on va juste rajouter deux paires sur notre liste. Et voilà. Si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. OK? Alors, on va commencer avec EURUSD. Depuis le lundi, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on attendait en fait obtenir cette correction. OK? Et c'est la correction que nous avons eue. Et comme on l'avait anticipé, on a eu ce mouvement baissier qui est venu. Et ce mouvement baissier nous a créé ce qu'on appelle un nouveau bas, le bas qu'on voulait voir. Et bien sûr, là, maintenant, nous sommes en train d'anticiper un mouvement haussier. Alors, vous allez remarquer en fait que nous avons une forte rejection là. Vous voyez ce fort mouvement impulsif haussier. OK, là, je suis sur le H4. Quand je vais sur le H1, vous allez bien sûr remarquer ce mouvement haussier. OK, vous voyez ce mouvement haussier là. Alors, il se peut que nous ayons quelque chose de comme ça. OK? Si nous avons quelque chose de comme ça là, bien sûr, ça va nous confirmer la continuation du mouvement aussi. OK? Donc, ça va nous confirmer, bien sûr, le début d'un cycle. OK? Ensuite, nous avons Odd GPY. Avec Odd GPY, quand je vais sur le H4, bien sûr, très simple comme mouvement, on a eu ce mouvement haussier et nous avons eu cette correction qu'on voulait voir, bien sûr. Et nous sommes en train d'anticiper quoi? Un achat. Alors, nous allons juste attendre que le prix revienne un tout petit peu là avant de placer ce qu'on appelle un by stop. Là, c'est avec Odd GPY. Donc, rien n'a changé sur Odd GPY. Nous sommes toujours en train d'anticiper quoi? D'anticiper un achat, OK? Ensuite, nous avons CHF GPY. Ensuite, nous avons CHF GPY. Alors, avec CHF GPY également, mouvement très simple. On a eu un autre mouvement haussier. Nous avions eu, bien sûr, cette correction-là. Et à l'instant que la correction nous avait donné ce nouveau bas-là, nous avions pris une position. Je vais aller sur le H1. Nous avions pris une position. Alors, vous allez remarquer que cette position est en cours et bien sûr, elle est en profit d'à peu près 50 pips pour le moment. On était à un moment en profit d'à peu près 100 pips. Donc, c'est normal. OK? Il se peut que nous ayons bien sûr ce petit mouvement-là. OK? Ce petit mouvement avant bien sûr que le prix ne reparte à la hausse. Donc, jusque-là, sur CHFGPY, nous sommes en profit. Ensuite, nous avons NZDGPY également, nous sommes en profit. À l'instant que nous avons eu ce bas, vous voyez ce bas-là, nous avions placé notre buy stop et bien sûr, vous allez remarquer que nous sommes en profit d'à peu près, je dirais d'à peu près 38 pips. Nous sommes toujours en train d'attendre, voir comment est-ce que le prix va se comporter parce que notre take profit, il est un peu plus au-dessus là. Et voilà. Là, c'est avec NZDGPY. La position est toujours en cours. Ensuite, nous avons EuroOdd. EuroOdd également. On a eu ce mouvement haussier. OK. Et nous avons eu bien sûr notre correction à l'intérieur là. OK. Et à l'instant que nous avons eu ce nouveau bas, nous avons bien sûr anticipé quoi? Un achat en plaçant notre buy stop. Alors vous allez remarquer que nous sommes encore en profit de quelques pips seulement, de 10 pips. OK. Il se peut que le prix revienne un peu plus bas là avant de repartir à la hausse. C'est normal. OK. Il se peut que nous soyons en drawdown un tout petit peu avant, bien sûr, de repartir en profit encore. Là, c'est avec Euro Odd et bien sûr, nous avons GBP Odd. GBP Odd également, nous sommes en profit. Notre buy stop était là. Je veux dire d'ailleurs que notre take profit a été atteint. Vous voyez là, parce que bien sûr, nous étions en train de considérer cette petite correction-là, la petite correction de ce mouvement impulsif haussier. OK? Donc, il est allé finir ce mouvement-là. Donc, nous avions eu à peu près 70 pips en profit. 70 pips
en profit sur GBP Odd. OK? Donc, voilà les positions que nous avons bien sûr en cours et d'autres qui se sont déjà fermées parce que notre take profit a été atteint. Alors, sur ces paires, on va juste rajouter deux paires, CAD-CHF et NZD-CHF. Alors, avec CAD-CHF, quand je vais sur le daily, vous allez remarquer ceci. Nous avons un canal descendant, mais après ce canal descendant, on a eu un fort mouvement impulsif haussier qui est allé créer un breakout qui a brisé bien sûr cette structure. Mais regardez ce qui se passe après. On a eu un retracement quasiment. Quand je place le Fibonacci, quand je place le Fibonacci, vous allez voir que ce retracement est revenu exactement dans nos zones Fib, entre 50 et 61,8. Et vous allez remarquer bien sûr cette projection-là. Alors, on a pris notre buy stop là au niveau de 0,6399. Notre stop loss est juste un tout petit peu en dessous là, 0,6339. OK. Et notre take profit au niveau de la zone moins 2,72. OK. Et donc, vous allez voir que notre trade a été déjà déclenché. OK. Ce que nous voulons voir, c'est un mouvement haussier. Mais il se peut que nous ayons quelque chose de comme ça. Et puis, il revient comme ça. OK. Comme ça, là. Avant, bien sûr, de repartir à la hausse. OK. Là, c'est avec CAD CHF. Ensuite, nous avons NZD CHF. Alors, avec NZD CHF, si je vais sur le daily, qu'est-ce qui se passe? On a ce mouvement haussier. Ceci est considéré comme notre mouvement haussier. Et là, nous avons bien sûr ce retracement. Regardez comment ce retracement est revenu là. Vous voyez? Il nous a donné un canal descendant, ce qui nous confirme encore beaucoup plus quoi? Ça nous confirme bien sûr qu'un mouvement haussier est en train de venir. Même quand vous placez le Fibonacci, donnez-moi une seconde, même quand vous placez le Fibonacci là, ok, vous allez remarquer en fait que cette zone, que le prix est revenu en fait dans cette zone, entre la zone 50 et 78,6. OK? Donc, c'est la zone parfaite du Fibonacci. OK? Donc, voilà, nous sommes en train d'attendre, obtenir, bien sûr, ce mouvement haussier-là, quasiment. Quelles sont nos zones? Nous avons notre buy stop au niveau du prix 0,5300 et notre stop loss au niveau du prix 0,5233 et le take profit 0,5435. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Je nous redonne rendez-vous encore une fois demain à la même heure. Que Dieu le bénisse et à très bientôt.